Bienvenue sur Enquête Plus, qui vous propose la revue de la presse sénégalaise en ce mardi 20 juin 2023, jour où commence le dialogue du peuple ainsi nommé par le F24 concernant le troisième mandat, la justice, Walf, le blocus de Sonko. Ce qui justifie le titre en une de Busby, le jour, le menu F24 qui voit Mamadou Mboye et compagnie répondre à Amadou Ba et ses ministres et prévoir une grande manifestation le 14 juillet, donc après la Tabaski, car les Sénégalais donnent l'impression que les troubles avant la Tabaski seraient très mal vécus par une population, car les Sénégalais donnent l'impression que les troubles avant la Tabaski seraient très mal vécus par une population qui ne sait plus où donner de la tête de mouton. Le quotidien titre sur sa une « Yewwi Askan Wi, manif à 4 jours de la fête face au blocus de la Tabaski ». Le quotidien qui relate l'info selon laquelle l'opposition souhaite aller libérer Sonko, donnant rendez-vous à ses sympathisants le 25 juin, soit 4 jours avant la Tabaski. Une situation qui pousse, selon le quotidien, à s'interroger sur les réelles intentions de Yewwi Askan Wi, tout en sachant que le préfet de Dakar ne va autoriser aucune manifestation, aucun rassemblement jusqu'à la Tabaski. Le quotidien analyse finement que la propension du Sénégalais à consommer de la politique conduit souvent les observateurs à commettre des erreurs d'analyse. Et parfois, sourit le quotidien, ce sont les acteurs de la scène politique qui tombent dans le panneau. Quelle est l'utilité politique de provoquer une tension sur le marché des moutons à moins de 5 jours avant la Tabaski? Le quotidien est clair et note que le Dakarois qui subit de plein fouet les conséquences de ses actes, ne va pas hésiter quand viendra le moment de choisir son dirigeant. Certains ont tendance à l'oublier, pince sans rire le quotidien. Le Témoin juge cette situation qui n'affiche ni paix sociale ni guerre politique et titre « La drôle d'attente du Sénégal ». Vox Populi titre « F24 a lancé son dialogue du peuple » articulé autour de 4 thématiques principales, notant que cette concertation aura pour finalité d'élaborer un mémorandum qui devra servir de feuille de route pour la prochaine équipe gouvernementale, une sorte de répétition des Assises nationales de 2010. Cette ambiance gazeuse et feutrée, où la violence suspend son vol, fait titrer en oreille l'observateur « Tendance sur le marché, peur sur la Tabaski », notant la hausse sur les légumes et l'attente anxiogène des moutons alors que les artisans et les ménages sont encore sous le choc des manifestations. Ce que le billettiste de Busby le jour dépeint très bien en titrant son billet « Dakar entre convalescence et effervescence », écrivant avec ironie que des médiateurs avaient réussi à donner des calmants à l'opposition, disons à Sonko et compagnie, soulignant la période sensible de la Tabaski. Dakar est en convalescence depuis le 1er juin, mais Dakar pourrait être en effervescence ce 25 juin. À 3 jours de la fête, s'étonne le billettiste de Busby le jour. Vouloir lever le blocus de chez Sonko, c'est encore alerter les hôpitaux et les morgues alors que les moutons sont inaccessibles parce que peu nombreux les Téfanqués qui sont aux portes de Dakar, scrutant le ciel de Sacré-Cœur. Les Gorgorlous, conclut Busby le jour, préfèrent voir des troupeaux de moutons à la place de jeunes violents. Et les tailleurs qui ont pris la mesure de l'événement souhaitent aller jusqu'au boubou. C'est dans ce climat, ni guerre ni paix, que se déroule aussi le dialogue national dont Réumi Quotidien assure qu'à son issue, le mystère du troisième mandat ne sera pas brisé pour autant ce 26 juin, prévoyant que le chef de l'État va se prononcer que sur les résultats du dialogue, renvoyant la clarification de sa candidature au mois d'août, alors que celle de Karim Wade et de Khalifa Sall devrait passer comme lettre à la poste. Sud Quotidien fait sa une sur le dialogue politique autour des candidatures de Khalifa, Karim et Macky, titrant « Les acteurs cherchent la clé ». Résumant la situation en expliquant qu'en lieu et place des articles L29 et L30 du Code électoral, les acteurs engagés dans le Sud Quotidien fait sa une sur le dialogue politique autour des candidatures de Khalifa, Karim et Macky, titrant « Les acteurs cherchent la clé ». Résumant la situation en expliquant qu'en lieu et place des articles L29 et L30 du Code électoral, les acteurs engagés dans le dialogue politique visent la modification de l'article L28 relatif à la réintégration des personnes radiées des listes électorales à la suite d'une condamnation. C'est le quotidien qui précise que, outre la réhabilitation et la mesure d'amnistie,
Visé par cette disposition, il a été proposé d'ajouter à cette liste la grâce présidentielle, rajoutant qu'une commission technique tranche aujourd'hui cette posture inédite qui risque de faire passer Ousmane Sonko à la rubrique pertes et profits. 24 heures fait aussi sa une sur la situation politique à quelques encablures de la présidentielle de 2024 et titre « Un chamboulement tout ». Bon, ou un chamboule tout. Notant les clivages profonds et les choix de société à avoir et jugeant que l'exécutif va devoir mettre la main dans la glaise en reconsidérant position, attitude et décisions administratives et judiciaires comme un exitoire pour siffler la fin du spectre de la rue. À propos de rue et des événements qui l'ont ensanglanté, plusieurs quotidiens notent la volte-face de l'ONU qui, selon 24 heures, félicite le Sénégal pour la gestion des événements. Droits de l'homme, réuni quotidien, l'ONU se réjouit du leadership du Sénégal. Vox Populi titre, le HCDH des Nations Unies félicite le Sénégal après les critiques de la semaine dernière. Aïssata Tall Sall fait la une de l'As quotidien sous le titre « Respect des droits humains, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme encense le Sénégal. Une avocate aux affaires étrangères, ça plaide vraiment beau. » Tandis que le Soleil nous raconte que notre diplomatie a toujours été à l'honneur dans l'histoire récente du monde en titrant « Médiation quand l'histoire bégaye ». Il y a 52 ans, avant Macky, ce fut Senghor qui intervint dans les conflits entre Israéliens et Arabes, comme aujourd'hui entre Ukrainiens et Russes. Et c'est Enquête qui fait le lien et la une sur la montée en puissance de l'influence russe sur le continent en titrant « La pieuvre Wagner », dépeignant Wagner comme un élément clé de la stratégie d'influence en Afrique et racontant par le menu comment le groupe est présent dans l'exploitation minière, dans la vente de bois, dans le commerce de pierres précieuses, sans compter qu'en 2022, Moscou a signé par ce biais des accords de coopération militaire avec 21 gouvernements africains. Pour Enquête, à travers un beau dossier rempli d'informations, la pieuvre Wagner étend ses tentacules en Afrique subsaharienne, notant que le nom de Wagner est donné à ses paramilitaires pour faire honneur au musicien préféré du Führer génocidaire Adolf Hitler qui s'appelait Wagner. C'est toujours bien de préciser cet aspect des choses. Sinon, aujourd'hui, le Sénégal affronte le Brésil pour un exploit qui mettrait pour le coup du baume au cœur de tous les Sénégalais atterrés par cette situation gazeuse d'un pays qui sent le gaz et où les distraits s'amusent à jouer avec des allumettes. Stade titre, les Lions visent l'exploit à Lisbonne. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.